Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, petit message, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petit message. On va utiliser mes différents oracles. Je sais pas encore ce qu'on va utiliser. On va voir les messages que ça nous transmet tout simplement. Ok? Donc ce sera un tirage intemporel. Donc quand vous tombez dessus, c'est que c'est ça. D'accord? Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est pas grave. D'accord? Alors, bon, déjà on nous parle ici d'introspection. Peut-être d'avoir besoin des moments à soi, peut-être. Besoin de réfléchir, besoin de prendre du temps pour soi. Ok. Donc là, en premier, je vais utiliser l'oracle du mystère d'or qui est disponible à la vente. D'accord? Moi, c'est tranche dorée, mais vous, ce sera en tranche neutre. Ok? Dans celui-ci, il n'y a pas l'extension, mais à la vente, il y a l'extension des cartes, de 10 cartes. Alors, ici, on nous parle de chance sur un coup de téléphone. Donc, si vous attendez un appel pour une demande de travail, pour avoir des nouvelles importantes, la réponse sera sûrement positive. Positive, pardon. Eh bien. Surtout si c'est pour un adolescent, un préadolescent. Voilà. Peut-être des nouvelles pour une école, pour un lycée, pour des études. D'accord? Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, oui. Je tire mes cartes et après on voit ensemble, ok? Moi, je ne fais pas de montage car je ne sais pas faire les montages. Tac. Voilà. Alors, en dos de deck, ici, on a la carte magique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle ici de travaux, de rénovation. Alors, soit vous êtes en train de faire une rénovation de votre maison, mais ça peut aussi vouloir dire que peut-être émotionnellement, il y a quelque chose à réparer, à guérir, à refaire, à se reconstruire. D'accord? S'il y a une vie en commun, il y a peut-être vous êtes peut-être en train de construire votre maison. Peut-être quelque chose à réparer sur une vie sentimentale. On change d'avis. La différence. Et le refus. Alors, là, ce qui domine, c'est les travaux, la rénovation, quelque chose, la reconstruction de quelque chose. Pour moi, là, ça peut me parler de sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté car vous étiez trop différents. D'accord? Vous vous êtes engagé dans quelque chose et vous avez changé d'avis pour dire non. Ok? La carte magique, elle annonce des choses positives dans le futur. Donc peut-être que là, il y a eu une situation un petit peu compliquée, ou peut-être tout simplement que vous construisez une maison, que vous achetez une maison, qu'il y a des travaux peut-être à faire dans une maison, et que vous avez changé d'avis, et que vous avez dit non à quelque chose, que vous avez refusé quelque chose. Ok? On va voir un peu plus loin avec la protection de l'oraline. Alors, l'invitation. Le fouet. Bon, ça a été avec les larmes. Changer d'avis parce qu'on ne savait plus où on en était. Ok. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Là, on nous parle de vie en commun, colocation, vie de couple, qui était très négatif parce qu'il y avait il y avait de la brutalité, des larmes,
du chagrin, d'accord? Une extrême souffrance. Il y a quelqu'un là qui n'était pas heureux en couple. On nous parle ici de différence, deux personnes différentes parce que l'une des deux devait être dans la manipulation, avoir le contrôle sur quelqu'un, d'accord? On change d'avis parce que on ne veut pas prendre cette direction-là, on veut prendre un autre chemin. Et on a fait un travail pour pouvoir dire non, stop. Ok. Si on parle de côté professionnel, peut-être que si vous travaillez dans le bâtiment, ça peut être ça, hein, ou voilà. Une invitation, une proposition, d'accord? Parce que anciennement, dans un autre travail, ça s'est pas bien passé. L'ambiance était mauvaise. Et vous avez voulu changer de direction, de travail. Et on vous dit que dans le travail, là, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, en tout cas. D'accord? Donc là, il y a une remise en question côté travail. Dos de deck, on me parle voilà, de séparation, une perte, de la douleur. Mais avec la carte magique, c'est pas dramatique. D'accord? C'est quelque chose qui s'est mal passé et qui va aller mieux plus tard. Ok? Pour ces deux-là, hop, hop. On va faire avec le diamant de l'Oraline. Pareil en vente. Sauf que moi, j'ai mis une extension sur celui-là qu'il n'y a pas à la vente. Alors. On est bien. Alors, ce qui domine dans celui-ci, un déblocage pour une féminine. Alors, une femme ici n'a pas de solution à un problème qu'elle a en ce moment. Là, ce qui domine, c'est le déblocage. Donc, une solution arrive. La féminine a manqué de quelque chose. Alors, on va voir c'est quoi le manque, hein. Et on nous dit que le déblocage arrive parce qu'il y a un changement qui est en cours. Alors, est-ce que la féminine manque de temps, manque d'argent, manquait de courage? On va voir. Hop, on va recouvrir avec celui-ci. Donc, le déblocage, elle était ennuyée par une situation, elle tournait en rond. La féminine a été déçue. Manque de financier. Ok. Donc, peut-être que si vous aviez un projet, que c'était en stagnation, vous avez été déçu parce que peut-être que votre projet n'allait pas comme vous vouliez par manque de financement. On vous dit que le déblocage va être une acceptation. On va vous dérouler le tapis rouge. Là, c'est un oui. D'accord? Il n'y avait pas de solution jusqu'à présent, mais là, il y a une solution qui arrive à vous. Il y a un changement en cours parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc ça, c'est pas mal. Donc si vous aviez un projet en cours, je bois mon petit café, je m'assoif. Il vous a peut-être fallu du temps pour monter un projet également. Ok? En dos de deck, on a les langues de VIP. Bah oui, hein, ça, l'élévation, la pauvreté, le message, la nouveauté. Peut-être que quelqu'un aussi vous a mis des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être écouté une personne que vous pensiez que c'était une bonne personne. Et en fait, non, elle vous a fait régresser dans votre projet. D'accord? On va voir avec l'orchidée de l'Oraline. Qu'est-ce qu'elle nous dit en plus?
Donc là, hop. Hop. Alors, message des gens, des anges, donc 1, 2, 3, 4. Le progrès se succède dans votre vie. Vous êtes sur la bonne voie et vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça. Donc, il a peut-être fallu cheminer quelque chose. Et là, ça arrive. Le 8 de cœur. Un événement social où vous allez faire des rencontres, tisser des relations professionnelles ou sentimentales importantes. Peut-être que professionnellement, vous pensiez compter sur quelqu'un et ça ne s'est pas fait. D'accord? C'est pour ça que vous avez été déçu. Après, vous adaptez à votre situation. Hein, d'accord? Il n'y avait pas de solution parce que avec quelqu'un, ça ne l'a pas fait. Il n'y avait pas de communication, il y avait des tensions. C'était peut-être par rapport à un projet familial ou avec une personne de votre entourage très proche. Mais ça ne s'est pas fait. D'accord? C'est tombé à l'eau. Le manque de financement vous a rendu triste, ça vous a déçu. Donc ça, on continue sur le même truc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui arrive à vous. Une belle personne, en apparence. Donc peut-être qu'une belle personne va vous trouver la solution, va vous débloquer la solution. Voilà. On vous dit que là, cette situation-là, elle vous a pompé toute votre énergie. Et en dos de deck, ici, on a la décision, la réflexion, le doute. Peut-être que ces personnes que vous pensiez être bienveillantes, vous ont mis le doute dans votre tête et vous ont fait douter de votre projet ou de vos choix. Ok? Donc c'est plutôt pas mal comme message, d'accord? Donc le premier, il y a une reconstruction à faire selon votre situation, ok? Et le deuxième, si vous aviez un projet pro, ça se met en place tranquillement après avoir eu un moment de stagnation, on va dire ça comme ça. On continue avec celui-ci qui n'est pas en vente. Celui-là, c'est mon perso. Alors, quel est le message? On va faire cette fois-ci un 9 cartes. Allons-y. Ici, on nous parle de nouveautés. On dit au revoir. On plie bagages et on s'en va. On déménage. On change de lieu, d'endroit. On quitte un travail. On quitte un domicile. Voilà. Là, on quitte quelque chose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je montrerai au fur et à mesure les cartes. On peut un peu monter ça ici. Hop, les rapprocher un petit peu peut-être. Voilà. En dos de deck, on nous parle d'abondance ici. Donc les choses arrivent. Ah, on nous parle d'amour ici. Message d'amour. Allons voir. On nous parle d'un couple, d'un duo qui s'aime beaucoup. On nous parle ici de méfiance à avoir. Parce qu'on n'est pas assez précis sur quelque chose. Ah. Alors, il y a peut-être des couples qui vont
équilibrer leur vie. D'accord? Peut-être en se paxant, peut-être en officialisation de quelque chose. D'accord? On nous dit, en amour, méfiance par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. D'accord? On peut nous dire ici qu'il faut se méfier parce qu'il va falloir être précis. On cible quelque chose. Il faut être précis peut-être dans un courrier, dans un document à signer, à remplir. Peut-être qu'en amour également, vous vous protégez un petit peu trop. Ok? On nous parle ici de lenteur, de retard. Peut-être qu'en ce moment, vous voyez moins vos amis. D'accord? Il y a peut-être un équilibre à trouver là-dessus. Pour certains, vous vous méfiez de l'autre également. Pourtant, l'abondance est là. Ok. On va sortir une carte du tarot dans les arcanes de l'oraline. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir aussi dire que vous savez exactement qui vous voulez dans votre vie pour retrouver un équilibre. Et ça, c'est peut-être que vous êtes un peu trop exigeant pour les célibataires. Ça fait un moment que vous êtes célibataire et vous savez exactement qui vous voulez. Ça prend du temps du coup pour vous mettre en couple, si je puis dire ça comme ça. Parce que vous vous protégez trop et vous êtes trop exigeant. On nous parle ici de la saison d'automne, mais si on n'est pas en automne, c'est une saison de 3 mois. On vous dit qu'avec le valet d'épée, là, il est temps de choisir. D'accord? Vous protégez votre liberté de penser, vos actions. On nous parle ici, ça peut être aussi un ami discret. Peut-être. On nous parle ici d'une expérience, mais on est assez intelligent et on a un caractère fort. Ok. En couple, on nous parle ici de la mère, d'une femme qui prend des décisions. D'accord? Mais elle prend des décisions, mais elle est assez froide. Hein. Tac, tac. Hop, on va couvrir ici pour la cible ici. Alors... la cible. Qu'est-ce qu'il faut cibler? La famille. Il faut être précis avec un membre de la famille. Il faut peut-être être précis dans vos demandes également. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille dont vous vous méfiez également. Le courrier, donc signature, on s'engage. Il y a des couples qui s'engagent pour un équilibre dans leur vie. Ok. La lenteur pour une femme influente, une patronne, une dirigeante, une décisionnaire. Là, il va peut-être falloir être cash avec quelqu'un. Ou vous êtes peut-être trop cash, étant donné que pour les célibataires. Voire agressif. On se protège de quoi? Vous avez peut-être vécu des choses douloureuses dans le passé et vous vous protégez des personnalités sombres, des gens négatifs, malveillants. On vous dit méfiance, peut-être qu'il faut suivre votre intuition. Ok. Et on équilibre sa vie pour être plus apaisé, pour être plus zen. Donc là, ici, on me parle de projet, de choix à faire dans le projet. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. Si vous avez des soucis avec un membre de votre famille, vous êtes peut-être trop agressive, peut-être trop directive. Il faut peut-être plus prendre le temps de communiquer. Peut-être que cette personne de la famille est négative. D'où la protection. Pour un duo, il y a de l'engagement.
Il y a des signatures de contrats qui se font. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Un duo professionnel, un patron et un employé qui signent un nouveau contrat pour un équilibre dans leur vie et apaisé. Et si vous cherchez un travail, c'est vous cherchez un travail sur ce que vous aimez. Ça, c'est très bien aussi. Sur une période de 3 mois. D'accord? En tout cas, il est temps de choisir, de faire des choix. Les bons choix. Ok? Vous allez être capable de faire ces choix-là. Vous êtes capable de mener vos actions en place. Si vous êtes un peu plus jeune, vous aurez peut-être plus là de responsabilité dans votre vie. Là, il va peut-être falloir porter plus de choses sur vos épaules également. D'amitié. Pour certains, il va falloir cadrer les choses pour pouvoir avoir de belles opportunités dans votre vie. Je vais couvrir quand même l'ami. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à cette amitié? Celle-ci. Ouais. Alors, soit vous êtes agressive, pardon. Soit vous êtes agressive parce que on vous l'a fait déjà à l'envers. Vous n'avez pas eu des amis bienveillants. Donc maintenant, vous vous surprotégez là-dessus, peut-être un peu trop. Avant, vous vous écoutiez peut-être pas assez. Et là, on vous dit, écoute-toi, suis tes intuitions. Essaye peut-être de te détendre. Ne sois pas trop agressif envers les gens. Là, on a l'améthyste avec la sagesse et la sérénité. Et là aussi, on a la sérénité. Là aussi. Voilà. Il faut mettre un petit peu plus peut-être de douceur dans votre caractère, dans votre façon de voir les choses. D'accord? Essayez de vous poser. Réfléchissez, posez-vous. Au lieu de partir tout azimut, essayez de vous poser. D'accord? Donc le message là, il est bien aussi. Pour les duos, pour les couples, ça fonctionne. Avec un membre de la famille, il faut vous surprotéger et peut-être cadrer les choses. Ne soyez pas trop agressive, mais soyez direct. D'accord? Et peut-être avec votre entourage proche, essayez peut-être d'être plus détendu. D'accord? Faites les bons choix dans votre vie. Écoutez-vous. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'était les messages du jour. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé ou pas. Si vous avez des questions sur les oracles que j'ai utilisés, n'hésitez pas. D'accord. Si vous avez d'autres questions, je réponds aussi au plus vite, au mieux. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt.